Électrochoc, le podcast des électrons libres. Les super-pouvoirs des NGT enfin validés par l'UE. Aujourd'hui, nous allons décrypter ce que sont ces nouvelles techniques génomiques et pourquoi elles représentent une véritable révolution pour notre agriculture et notre alimentation. Absolument, Max. C'est un sujet passionnant et un peu complexe, alors on va essayer de le rendre le plus clair possible. Pour commencer, il faut bien faire la différence entre les NGT et les OGM classiques, ceux qu'on connaît depuis des années. C'est le point de départ essentiel. Les OGM traditionnels, on les appelle transgéniques. Le principe, c'est de prendre un gène d'une espèce, disons une bactérie, et de l'insérer dans une autre, comme du maïs, pour lui donner une nouvelle propriété. Par exemple, la capacité de produire son propre insecticide. Exactement. Avec les NGT, la philosophie est très différente. On n'introduit pas de gènes étrangers. On utilise une technologie incroyable, les ciseaux moléculaires CRISPR-Cas9, qui ont d'ailleurs valu un prix Nobel à leur découvreuse. Ces ciseaux permettent d'aller éditer, très précisément, le génome de la plante elle-même. C'est un peu comme corriger une faute de frappe dans un très long texte. On ne réécrit pas tout le livre avec des passages d'un autre auteur, on change juste une lettre ou un mot pour améliorer le résultat. On accélère en fait un processus qui pourrait se produire naturellement par mutation ou par croisement, mais qui prendrait des décennies, voire des siècles. C'est une excellente image. D'ailleurs, il faut se rappeler que tous les fruits et légumes que nous mangeons aujourd'hui sont le fruit de siècles de sélection par l'homme. Ils n'ont plus grand-chose à voir avec leurs ancêtres sauvages. Ah oui, l'exemple du maïs est frappant. À l'origine, chaque grain était enfermé dans une coque dure comme une noix. Et que dire de la famille des choux? Le brocoli, le chouquel, le chou de Bruxelles. Ils viennent tous d'une seule et même plante sauvage qui n'était pas très appétissante. C'est ça, l'homme a toujours modifié les plantes. Les NGT, c'est simplement un outil beaucoup plus rapide et précis pour le faire. Et les applications concrètes sont déjà là, partout dans le monde. On peut agir sur 3 grands axes. Le premier, c'est la réduction des pesticides et des engrais. Un enjeu absolument crucial. On sait que la population mondiale augmente et on doit produire plus sur les mêmes surfaces pour ne pas détruire encore plus de forêts et d'écosystèmes. La déforestation, c'est 50% de la perte de biodiversité, c'est énorme. Et les NGT apportent des solutions. Des chercheurs ont réussi à créer des céréales qui résistent à des virus comme la jaunisse, ce qui évite de pulvériser plusieurs insecticides. En Chine, ils viennent d'approuver un blé qui est naturellement immunisé contre un champignon, l'oïdium. Plus besoin de fongicides pour ça. C'est une avancée majeure pour une agriculture plus durable. Le deuxième grand axe, c'est l'amélioration de la qualité de notre alimentation. Oui, et là aussi, les exemples sont prometteurs. On a développé une tomate enrichie en antioxydants ou encore une farine blanche qui contient autant de fibres qu'une farine complète. C'est génial, car on sait que le manque de fibres est un vrai problème de santé publique. On peut même rendre nos aliments plus sûrs. Je pense à ces essais sur un blé qui produirait moins d'acrylamide à la cuisson, cette substance potentiellement cancérigène qui se forme quand on fait un peu trop griller notre pain. Tout à fait. Et enfin, le troisième pilier, qui est peut-être le plus urgent, l'adaptation au changement climatique. On le voit chaque année, les sécheresses, les vagues de chaleur, ça mène aux cultures à rude épreuve. Les NGT permettent de développer des plantes plus résilientes. Exactement. Des chercheurs ont conçu un blé avec des racines plus longues, capables d'aller chercher l'eau plus en profondeur dans le sol pour mieux résister à la sécheresse. L'idée, c'est de pouvoir maintenir des bons rendements, même dans des conditions difficiles, et donc de garantir notre sécurité alimentaire sans faire exploser les prix. Tout ça est très prometteur, mais alors, qu'est-ce qui change concrètement en Europe avec ce nouvel accord? On sait que le continent a toujours été très frileux sur ces sujets. C'est le point clé. L'Europe a décidé d'assouplir les règles, mais de manière très encadrée. Elle crée 2 catégories. La catégorie 1, ce sont les plantes modifiées par NGT qui auraient pu apparaître naturellement. Celles-là seront considérées comme des plantes conventionnelles avec des règles beaucoup plus simples.
Et la deuxième catégorie? La catégorie 2, ce sont les modifications plus complexes. Celles-ci resteront soumises à des autorisations strictes, similaires à celles des OGM classiques. Et attention, l'accord exclut de la catégorie 1 les plantes rendues résistantes aux herbicides pour éviter certaines dérives. C'est une approche pragmatique. On ouvre la porte à l'innovation tout en gardant des garde-fous. Et pour nous consommateurs, est-ce qu'on verra une différence sur les étiquettes? A priori, non. La traçabilité est prévue pour les semences, pour les agriculteurs, mais pas sur le produit final dans notre supermarché. Un autre point intéressant, c'est que l'agriculture biologique ne pourra toujours pas utiliser les NGT. C'est assez paradoxal quand on sait que le bio utilise déjà des variétés issues de mutations provoquées par des radiations ou des produits chimiques, comme certains pamplemousses roses. C'est l'un des paradoxes du débat, en effet. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'Europe a enfin fait un grand pas en avant. Elle se dote d'un cadre pour permettre à son agriculture d'innover et de répondre aux immenses défis qui nous attendent. C'est une excellente nouvelle. On va pouvoir concilier productivité, respect de l'environnement et qualité de notre alimentation. Les NGT ne sont pas une solution miracle, mais c'est un outil formidable que l'on se donne enfin les moyens d'utiliser. Exactement. C'est une porte qui s'ouvre sur l'agriculture du futur, une agriculture plus précise, plus résiliente et plus durable. Un sujet à suivre de très près. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.